Donc, on enregistre l'activité électrique du cerveau de façon non invasive. Donc c'est un petit bandeau qui est placé sur la tête avec des électrodes et on mesure l'activité électrique. Alors, quand on ne fait rien et qu'on est relâché, qu'on se détend, le mieux c'est de fermer les yeux, on produit une activité, une oscillation électrique qu'on peut mesurer, qu'on appelle le rythme alpha. C'est un rythme dominant. Ça consiste à faire quoi ? Bien, d'abord, on enregistre le rythme. Ce rythme alpha, on va l'analyser, le capter, l'enregistrer, le traiter par des algorithmes intelligents. Et ces algorithmes intelligents vont permettre d'actionner un petit robot. Et donc, c'est sous l'action du cerveau que ce robot bouge. Et c'est ça qui est nouveau. Ça veut dire qu'un enfant, face au neurofeedback, va découvrir qu'il est capable d'agir sur le monde à partir de son activité mentale. Donc, on parle souvent d'entraînement physique, ici c'est un entraînement mental. Donc, ce bandeau enregistre l'activité du cerveau entre la région frontale et les régions juste derrière l'oreille. Vous voyez ? Alors, elle va s'entraîner, elle s'est entraînée pour produire de l'alpha. Et donc, le rythme alpha va quitter donc son cerveau en direct, et par l'intermédiaire des algorithmes dont je vous ai parlé, ce rythme va actionner le robot qui est là-bas, par terre, et qui va donc avancer à une certaine vitesse. Plus le rythme alpha est important, plus la vitesse du robot sera grande. Voilà, on le fait ici les yeux fermés, le rythme alpha va se développer, et progressivement, nous allons voir, vous l'entendez d'ailleurs, le robot qui bouge dans l'espace. Alors, cette même activité, vous pouvez l'imaginer chez les adultes, c'est déjà spectaculaire, et vous pouvez imaginer ce que ça peut avoir comme effet, comme ressenti chez l'enfant. Et c'est ça qui est extrêmement important dans le cadre thérapeutique. Donc, ça va depuis, par exemple, le TDAH, les troubles de l'attention et de l'hyperactivité, mais c'est peut-être aussi des troubles moins importants, une distraction importante qui n'est pas spécialement un TDAH. Et donc, le neurofeedback est peut-être une nouvelle approche thérapeutique de toute une série d'anomalies du fonctionnement du cerveau chez l'enfant. Et pas seulement chez l'enfant, ça peut être aussi chez l'adulte. Nous allons jouer sur la plasticité cérébrale. Et la plasticité cérébrale est un phénomène qui prend du temps. Et il faut donc répéter. Il faut répéter et il faut être patient. Ça veut dire qu'au minimum, il faut au moins 2 séances, je pense, de neurofeedback par semaine. Et il faut aussi suivre l'évolution. Et en fonction de l'évolution, elle peut être rapide, elle peut être plus lente, il faut adapter. À partir du moment où on se trouve dans un environnement professionnel, où il y a un encadrement de psychologues, de neuropsychologues, je pense que cet outil peut être appliqué sans aucun danger. Mais il faut, je pense, des professionnels, parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Donc, comme toujours, il faut contrôler et comprendre et connaître ce qui se passe dans l'environnement proche de l'enfant. Et il faut associer, bien sûr, ces techniques aux approches psychologiques habituelles. Alors, il y a juste un projet qui vient d'être initialisé donc en Wallonie, à la SBL Vive Autrement, avec qui nous collaborons de façon active. Donc, c'est une ASBL qui dispose donc du système de neurofeedback. Et comme vous le savez, ce sont des technologies qui évoluent au jour le jour, et donc nous travaillons ensemble. Ça veut dire Human Wave, ça veut dire aussi des laboratoires universitaires qui vont aider le groupe de psychologues de Vivre Autrement à utiliser de façon optimale le neurofeedback.